Tu es donc la fondatrice et la directrice générale du cabinet de conseil LHR, société qui se spécialise dans les ressources humaines, ou le capital humain comme on dit, depuis 2018. Olga, quelle est ton histoire? Alors, comme je dis souvent, toujours difficile de parler de soi-même, mais bon, on va essayer cet exercice. Alors, si je dois me raconter, je peux donc dire déjà que je suis née il y a quelques années en France, de parents togolais, d'une famille de 3 enfants. Je suis une maman d'un garçon, je vais pas dire un petit garçon parce qu'il a bientôt 9 ans. Et donc voilà, j'ai grandi en France, j'y ai travaillé, voilà, j'ai fait mes études comme tu l'as présenté tout à l'heure, j'ai travaillé jusqu'à mes 35 ans. Et ensuite, eh bien, j'ai changé de vie en rejoignant le continent africain. Et donc, je suis arrivée donc il y a quelques années par le Sénégal. Et aujourd'hui, donc, je vis en Côte d'Ivoire, où je dirige effectivement depuis quelques années un cabinet de conseil en ressources humaines, avec une équipe formidable. So I was born in France out of Togolese parents, and I did my studies there and started working in France. I have a little boy. He is not a little boy anymore, he's a boy. After starting my business career in France, I moved to Africa and I started with Senegal. So I worked and lived in Senegal for a few years, and now I have established a consultancy firm specialized in HR based in the Ivory Coast. Très bien, merci pour cette entrée en matière. Quelle est la plus grande opportunité à laquelle tu as fait face et pourquoi? Alors, je dirais que la plus belle opportunité que j'ai eue, j'en ai eu plusieurs, mais celle qui a vraiment changé le cours de ma vie de manière très impactante, c'est lorsque j'ai pris la décision de venir m'installer sur le continent. Parce que, en fait, j'ai toujours eu la conviction, pendant que je vivais là où je vivais, c'est-à-dire en France, en région parisienne, que je n'étais pas à ma place. Et j'ai eu comme un appel du continent, très tôt en fait, depuis l'enfance. Et lorsque j'ai pris la décision de partir et de venir m'installer, je pense que ça a été voilà une opportunité que je me suis créée moi-même, parce que je ne suis pas arrivée en ayant un poste. J'ai décidé de venir sur place parce que j'ai vite compris que c'était la meilleure chose à faire. Et je pense qu'à partir de là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. So I've had many opportunities, but perhaps the biggest one was when I decided to change and to come to the African continent. It was not a simple decision, and it wasn't an easy decision. I didn't come because I had a position set and waiting for me, but I came because I needed to come. I had a calling for Africa, and that has made a lot of things shift and change in my life. So that is perhaps the biggest opportunity I would share with you. Donc, quand je pense à toi, à ton image de marque, voici les mots qui me viennent à l'esprit. Passionné. Passionné par le développement en capital humain. Stratégique dans tes choix et orienté business. J'ai 2 questions pour toi. Quels mots utiliserais-tu pour te décrire toi-même et décrire ce que tu fais? Et quelles compétences as-tu dû développer au fil de ta vie pour exceller dans ces domaines? Ok. Je dirais que je suis une personne qui met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Souvent, les gens me décrivent comme une personne battante. Bon, je partage pas forcément cela, parce que je pense que tout le monde se bat à son niveau. Mais en tout cas, quand je refais un peu le film de ma vie, il y a plusieurs épisodes qui me font penser qu'effectivement, à chaque fois que je me suis fixé un objectif, j'ai tout fait pour l'atteindre. Maintenant, qu'est-ce que j'ai développé pour
réussir ce que je fais aujourd'hui, pour en être arrivé là où je suis aujourd'hui, je pense que c'est la rigueur. Les personnes qui travaillent avec moi me trouvent très rigoureuse, peut-être même parfois trop, mais il faut savoir qu'à la base, je ne le suis pas du tout. C'est vraiment quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis l'enfance parce qu'on me le reprochait souvent. J'étais un peu trop brouillon, un peu trop, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de mes études en droit où j'ai vraiment pas eu le choix. Et puis voilà, ça m'a poursuivi, quoi, jusqu'à présent, mais je pense que ça m'aide beaucoup à me structurer dans tout ce que je mets en place. So I would describe myself as somebody who reaches their objectives. And people sometimes speak about me saying that I'm very rigorous, but this was not an obvious one because I was actually a little bit all over the place and I had to actually acquire the skill and develop the competency of being rigorous, particularly when I studied law. As you know, you really have to be rigorous, to be disciplined, to be successful there. And I've developed this quality that I have today. En tant que femme d'affaires heureuse et prospère, parle-nous de certaines de tes expériences et quelles anecdotes personnelles ou professionnelles peux-tu partager avec nous? Ok, bon déjà merci pour le qualificatif. Bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs événements, plusieurs choses qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Et quand je repasse le film, je pense forcément que ça a pris sa source dans l'enfance. Bon, quand je me suis présentée tout à l'heure, j'ai expliqué que j'étais donc d'origine togolaise, que j'avais vécu une grande partie de ma vie en France. Mais je pense que ce qui m'a forgé, c'est effectivement le fait que donc je viens d'une famille togolaise, de parents qui ont fait le choix de venir s'installer en France. Donc mon père est arrivé en France et c'est un 68ard, clandestinement. Hein, donc c'était les ancêtres de nos clandestins, nos malheureux clandestins de notre époque. Et il a fait ce choix donc pour voilà différentes raisons. Il a fait venir ma mère et puis ensuite nous sommes nés dans cette France, on va dire, qui nous a offert beaucoup de choses, notamment une éducation dans l'école publique. Et je pense qu'il y a eu un moment très important pour moi lorsque j'étais enfant à l'école primaire, où un jour j'ai eu un cours d'histoire où pour la première fois j'ai entendu parler de la Sorbonne. Et là, on m'a expliqué que c'était l'une des plus grandes écoles au monde, une école prestigieuse. Et je devais avoir maximum 8 ans et je me suis dit, j'irai dans cette école. Alors, c'est pas évident de se dire cela parce que moi, j'ai pas grandi vraiment en région parisienne, j'ai grandi en plus dans la campagne, donc c'était pas évident. Donc, pouvoir rejoindre ce type d'université signifiait déjà rejoindre la région parisienne. Bon, c'était un petit peu complexe, mais j'ai vraiment posé les jalons. J'ai choisi le lycée qui allait pouvoir m'amener vers cette université. J'ai pris une option japonais. Pendant 3 ans, j'ai appris le japonais pour pouvoir, on va dire, intégrer un lycée qui allait m'ouvrir les portes quelques années plus tard de cette université. Mais ça a été, on va dire, un chemin assez tortueux. Hein. Ça s'est pas fait aussi simplement. Et puis ensuite, je pense que la deuxième étape a été effectivement très rapidement, je pense, lorsque j'étais au lycée, de me dire, je peux même pas vraiment m'expliquer pourquoi, que je voulais vivre en Afrique. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de repat, donc de personnes qui décident de revenir sur le continent. Moi, je peux même pas vraiment me qualifier de repat puisque je ne suis pas née en Afrique. Je suis née en Europe. Donc, c'est non pas un retour en Afrique, c'est une installation en Afrique, mais je le vis comme un retour. Et donc, en fait, je pense que pendant les 20 années qui ont suivi, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Et donc, j'ai décidé de le faire une fois que je suis devenue maman. Là, je me suis dit, c'est vraiment le tournant à prendre. Et donc, j'ai pris cette décision de venir m'installer au Sénégal. Et donc, on va dire la troisième étape vraiment importante. Donc, effectivement, pourquoi m'installer au Sénégal alors que je suis togolaise? Eh bien, parce que je considère que l'Afrique, c'est mon terrain de jeu.
et qu'il n'y a vraiment aucune limite. Donc, j'ai commencé par le Sénégal parce que j'ai beaucoup d'attaches aussi là-bas. Et puis, professionnellement, je me suis dit que ça allait être plus facile de m'insérer là-bas et ça a été le cas. Et surtout, j'ai rencontré des personnes formidables au Sénégal qui ont vraiment impacté la personne que je suis aujourd'hui. Et en particulier une personne qui est connectée, je crois, elle se reconnaîtra, n'est-ce pas, Tiaba, qui m'a appris beaucoup de choses et notamment, elle m'a appris à devenir un chef d'entreprise. Donc, dans son mode de management, lorsque je travaillais chez Deloitte avec elle, tous les dirigeants étaient en position d'entrepreneur, c'est-à-dire, enfin on parle d'intrapreneur d'ailleurs maintenant, on était vraiment en position de gérer notre propre business, notre propre budget. On a appris beaucoup de choses et je pense que ça a vraiment été l'étape qui m'a ensuite permis de créer ma propre société ensuite. Merci. So for the English speakers who just come, I'm going to do translation of most of what Olga says. And hello to everybody again. So to the question, as a businesswoman, happy and prosperous, tell us a bit about your experiences and some anecdotes. There are many events that have molded my life, says Olga, particularly events in my childhood. As I mentioned before, my parents came from Togo and immigrated to France. They were those clandestine immigrants of around 1968, and they decided to settle there. So my story was not a simple or an easy one. I wasn't in Paris, and therefore I didn't have access to some of the schools that people in Paris have an easier access to. But very early at the age of 8, in a course, I heard about the story of La Sorbonne and what a great institution it was. And I wanted and decided there and then that I wanted to enter the school. So that in itself, coming from the countryside, was not the easiest thing. But I found a way to do this. I took a Japanese course, and therefore that gave me access to a very good school that prepared me for university schooling or university tuition at La Sorbonne. I went to an African high school, and I made a decision to come back to Africa after my studies and after experiences of work in France. But that in itself is not like many Africans based in France who are returning to Africa, because I was born in France. And so I consider it as a return to Africa, but it was for me the first time. And people ask me, why did I choose Senegal, as I am actually from Togo and Benin, but I chose Senegal because Africa is my ground, my playground. I don't consider any limits to Africa, or that I should be in a particular part of Africa. As a matter of fact, this was a good decision because I learned a lot from a lot of fabulous people, one of whom, Wink Wink, is on the call, and that's Tiaba. And I learned from her a lot about leadership. Whilst I worked for her and with her at Deloitte in Senegal, I learned to be a company leader. She got us to be empowered to be leaders, managing our own business within a company. And that's where also the willingness to create my own company really started. And you know, I owe her a lot, and to many other people. So Tiaba, hello again, and I have here Tiaba made a comment